Je m'appelle Wendy Cole, j'ai 30 ans, je suis photographe à Lyon, et je venais d'apprendre que je n'étais pas invité aux noces de perles de mes parents, organisées en grande pompe à Paris. Les mots de ma sœur m'ont frappé comme une gifle, la famille. N'étais-je donc pas de la famille? J'avais passé des années à les soutenir, à investir mon cœur et mes économies dans leur vie, pour finalement être exclu d'un jour censé célébrer l'amour et l'unité. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une fête. C'était une trahison bien plus profonde que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai raccroché, les mains tremblantes, non pas de larmes, mais d'une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'allais pas mendier une place à leur table. À la place, j'ai fait un choix. Un choix qui allait faire voler leur célébration parfaite en éclats. Une simple publication depuis une autre ville, à l'autre bout de l'Europe, allait révéler leurs mensonges et les laisser paniquer, me rappelant avec des voix chargées de regret. Mais quand ils l'ont fait, ma réponse fut plus froide qu'ils ne l'auraient cru. Que s'est-il passé ensuite? Disons simplement que ma décision de tout quitter a tout changé pour moi, et pour eux, à jamais. Restez avec moi pour découvrir comment un voyage et un moment de vérité ont bouleversé mon monde. Et le leur d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. C'était un jeudi après-midi. J'étais en train de retoucher des photos quand ma sœur, Chloé Morgan, m'a appelé. Sa voix, polie par des années sur les planches des théâtres parisiens, portait ce ton autoritaire familier. Wendy, la fête pour les 30 ans de mariage des parents, c'est ce week-end, a-t-elle déclaré. C'est uniquement pour la famille. Maman est débordée par les préparatifs, elle n'a pas pu t'appeler elle-même. J'ai serré mon téléphone, abasourdi. Uniquement pour la famille? J'avais passé des années à maintenir cette famille à flot. Et maintenant, on me balayait comme une afterthought. Chloé, 33 ans, a toujours été la star de la famille. Comédienne de théâtre, elle exigeait l'attention à chaque représentation, son nom brillant en lettres d'or sur les affiches. Nos parents, surtout ma mère, Donna Foster, la traitaient comme une reine. En grandissant à Lyon, je les regardais réorganiser leur vie pour ces répétitions, ces auditions, ces premières, tandis que mes contrats de photographie passaient au second plan. Ils étaient gentils, mais jamais au point de m'inviter à un dîner de famille. Mon père, Wesley Harris, a un jour qualifié ma propre exposition de « petit projet secondaire », même après que toutes mes œuvres aient été vendues. Le monde de Chloé était le centre de la scène, je n'étais que l'équipe technique. Mais je faisais bien plus que les applaudir depuis les coulisses. Il y a 2 étés, j'ai envoyé 15 000 € pour rénover la toiture, délabrer et le balcon de nos parents. Maman m'avait dit, tu es tellement bonne avec nous, Wendy. Mais cela ressemblait à une attente plutôt qu'à de la gratitude. Et puis il y a mon frère, Zachary, 32 ans, avocat à Paris. J'avais couvert 10 000 € de ses emprunts étudiants quand il galérait en tant que jeune collaborateur. Sa réponse? Un simple SMS, merci, 6. Personne n'a jamais mentionné le remboursement. C'était juste ce que je faisais pour maintenir la famille à flot. Leurs exigences ne diminuaient jamais. Le mois dernier, maman m'a envoyé un message pour me demander 2 000 € afin de pimenter la fête. J'étais financièrement à bout, mais je les ai envoyés, pensant que c'était pour quelque chose de mineur. Puis Chloé a appelé, le ton mielleux, Wendy, tu pourrais couvrir le billet d'avion de tante Linda depuis le sud? Ça ne fait que 1 200 €. J'ai hésité. Tante Linda n'était pas vraiment une proche. Je ne peux pas, ai-je dit. La réponse de Chloé fut cinglante, waouh, Wendy, bravo pour nous laisser tomber. La culpabilité m'a rongé, mais je suis resté ferme. Les exigences continuaient. Une semaine plus tard,
maman demandait encore 500 € pour un surplus de traiteur. Je les ai envoyés, bien que mes économies fondaient. Chloé a enchaîné, insistant pour que je participe au paiement d'un orchestre, encore 1000 €. C'est pour maman. Et papa, a-t-elle insisté, comme si je n'en avais pas déjà assez fait. J'ai refusé, et son silence en disait long. Il ne voyait pas mes contributions comme de la générosité, mais comme mon devoir. Cet appel du jeudi n'était pas juste une histoire de fête. C'était le point final d'une vie entière à être prise pour acquise. J'avais conduit papa chez ses médecins quand sa voiture était en panne, je passais mes nuits à retoucher des photos pour respecter mes délais tout en gérant leurs caprices. Pourtant, la carrière de Chloé était l'obsession familiale, ses critiques étaient découpées et encadrées, ses spectacles suivis par tout le monde, sauf moi. Mon travail? À peine une note de bas de page. Tu es si occupée, Wendy, disait maman, balayant ma vie comme un inconvénient. L'excuse de Chloé sur le fait que maman était trop occupée pour m'appeler semblait bien fragile. La fête était à Paris, à seulement 2 heures de train de Lyon. J'avais fait ce trajet d'innombrables fois pour leurs urgences. De dernière minute, pour récupérer les costumes de Chloé ou aider maman dans ses courses. Trop occupé? Non. Ils ne voulaient tout simplement pas de moi. Je fixais mon écran, les photos que je retouchais n'étaient plus qu'un flou. La colère remplaça la culpabilité que j'avais ressentie en disant non. J'avais tellement donné, et je ne méritais même pas une chaise à leur table. J'ai envisagé d'appeler maman pour lui demander pourquoi, mais je connaissais ça. Réponse, ne sois pas si excessive, Wendy. Chloé aurait retourné la situation avec son charme d'actrice, et Zachary les aurait soutenus, prêchant l'unité familiale depuis son luxueux cabinet. Je n'étais pas prête à les affronter, mais je ne voulais pas non plus rester silencieuse. Quelque chose devait changer. Le vendredi soir, ma cousine, Faye, m'a appelé, à peine capable de parler sous le coup de la colère. Wendy, tu ne croiras jamais ce que je viens d'apprendre, a-t-elle craché. Faye, 32 ans, est expert comptable à Paris. Et elle a un talent pour dénicher les détails. Elle aidait à la logistique de la fête et est tombée sur la vérité. Il prévoit un événement énorme. A-t-elle dit. 50 invités, un groupe de jazz, un restaurant chic privatisé dans le centre de Paris. Le souffle m'a manqué. 50 invités. Ce n'était pas la petite réunion de famille que Chloé avait décrite. Faye a continué, les mots se bousculant, elle avait vu la liste des invités, des voisins, des amis de la paroisse, même des cousins éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le restaurant, un lieu luxueux avec lustre et balcon privé, était réservé depuis des mois. Il dépense des milliers d'euros, a dit Faye. Et ton nom n'apparaît nulle part sur la liste. J'ai agrippé mon bureau, les jointures blanches. J'avais envoyé de l'argent pour cette fête en pensant qu'il s'agissait d'une célébration modeste. Maintenant, cela ressemblait à une exclusion délibérée, une gifle après des années à tout leur donner. J'ai remercié Faye et j'ai raccroché, l'esprit en ébullition. J'ai composé le numéro de Chloé, le cœur battant. Quand elle a répondu, son ton était léger, comme si de rien n'était. Hey, Wendy, quoi de neuf? A-t-elle chanté. Je n'ai pas perdu de temps, Chloé, Faye m'a tout dit sur la fête. 50 invités, un orchestre. Pourquoi avoir menti en disant que c'était uniquement pour la famille? Il y a eu une pause, puis sa voix est devenue tranchante. Oh, Wendy, ne sois pas si dramatique. C'est un jour spécial pour maman et papa. Tu es trop indépendante, toujours à faire tes propres trucs. Tu ne collerais pas à l'ambiance. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Trop indépendante? J'avais passé ma vie à plier sous leurs besoins,
à traverser la France pour leur course, à rester éveillé pour finir mon travail tout en répondant à leurs exigences. Collé à l'ambiance? Ai-je rétorqué. J'ai envoyé des milliers d'euros pour cette fête, Chloé. Je mérite d'y être. Elle a ri, un rire court et blessant. Tu ramènes tout à toi, comme d'habitude. Laisse maman et papa profiter de leur moment. J'ai serré les dents, luttant contre l'envie de hurler. Tu m'avais dit que c'était uniquement la famille, ai-je dit d'une voix basse. C'était aussi un mensonge? Chloé a soupiré comme si j'étais une enfant faisant un caprice. Écoute, on ne voulait pas te stresser. Tu es toujours si occupé. Voilà, la même excuse, mais elle agissait désormais comme un couteau qu'on remue dans la plaie. Occupé? J'avais trouvé du temps pour eux. Toute ma vie. J'ai mis fin à l'appel, les mains tremblantes de rage. Ce n'était pas un malentendu. Ils avaient planifié cette célébration élaborée, utilisé mon argent et m'avaient délibérément exclu. Les mots de Chloé résonnaient, tu ne collerais pas à l'ambiance. Il ne s'agissait pas de la fête. Il s'agissait du fait qu'ils me voyaient comme une étrangère, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans leur tableau familial parfait. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement. Le poids de leur trahison m'écrasant. Mes parents avaient laissé Chloé prendre les commandes, et elle avait tissé ce mensonge pour me tenir à l'écart. Même mon frère Zachary n'avait rien dit, hochant probablement la tête devant les décisions de Chloé. J'ai pensé à appeler maman pour entendre sa version, mais que dirait-elle? Ne sois pas si excessive, Wendy, comme toujours. Non, il ne s'agissait plus d'obtenir des réponses. Il s'agissait de ce que j'allais faire ensuite. J'avais passé des années à prouver ma valeur à travers l'argent. Le temps, les sacrifices, pour finalement être traité de « trop indépendante ». Mais cette indépendance était ma force, pas un défaut. Je n'allais plus mendier leur approbation ou une place à leur table. Au lieu de cela, j'allais leur montrer exactement de quoi j'étais capable. J'allais reprendre mon pouvoir, non pas en me disputant, mais en vivant pour moi-même. Un plan a commencé à germer. Un plan qui allait ébranler leur monde plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Le samedi matin, j'ai appelé Heidi, ma meilleure amie qui travaille dans le tourisme. Après l'appel de la veille, j'en avais fini de laisser ma famille définir ma valeur. Heidi a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix claire et assurée. Wendy, c'est quoi le plan? A-t-elle demandé, sentant mon urgence. Je n'ai pas hésité, j'ai besoin de partir. Quelque part de grand. Quelque part pour moi. Paris, peut-être. Heidi a ri, non pas pour se moquer. Mais avec enthousiasme, Paris, c'est parti. Rendons ça inoubliable. En moins d'une heure, Heidi a opéré sa magie. Elle m'a réservé un billet en première classe pour Paris au départ de Paris-Orly le dimanche matin. Tu le mérites, a-t-elle dit, en confirmant une réservation dans un hôtel de charme. Dans le Marais, avec ses chambres cosy et sa vue sur les toits. Elle a aussi organisé une visite privée de la Tour Eiffel et une matinée dans un café typique. Sur les quais de Seine. Fais-toi plaisir, a-t-elle insisté. C'est ton moment. J'ai ressenti une étincelle que je n'avais pas eue depuis des années. Pas de la colère, mais de l'anticipation. Pour une fois, je ne planifiais rien. En fonction des besoins de quelqu'un d'autre. J'ai passé le reste du samedi à faire ma valise, choisissant mes objectifs avec soin. La photographie avait toujours été mon échappatoire, ma façon de voir le monde selon mes propres termes. Ce voyage n'était pas juste une escapade. C'était la réappropriation de ma vie. J'avais passé des années à faire passer ma famille en priorité. Sacrifiant mon temps, mon argent, mon énergie. Maintenant, je me choisissais moi-même, et Paris était le décor parfait. Le dimanche matin, j'ai embarqué, le
Cœur de plus en plus léger à chaque kilomètre. Atterrir à Paris, c'était comme revêtir une nouvelle peau. La ville vibrait de possibilités, et j'étais prête à les capturer. Cet après-midi-là, je me tenais au pied de la tour Eiffel, sa structure en fer brillant sous un ciel clair. Je prenais des photos, ajustant mon ouverture pour capter la lumière parfaite. Le lendemain matin, dans un café au bord de l'eau, j'ai photographié ma tasse de café avec les bateaux mouchants. Arrière-plan, la vapeur se courbant dans l'air frais. Chaque cliché ressemblait à une déclaration, je suis ici, et je vis pour moi. J'ai posté les photos sur les réseaux sociaux ce soir-là, un simple carrousel de l'élégance de la tour Eiffel et du charme du café. La légende était courte, à la poursuite du bonheur à Paris. Aucune mention de ma famille, aucune allusion à la douleur qu'ils avaient causée. Je n'avais pas besoin d'exposer leur trahison pour me sentir libre. La publication parlait de mon bonheur, de mon choix d'embrasser la vie sans leur approbation. J'ai cliqué sur « Partager » et j'ai posé mon téléphone, savourant un verre de vin tandis que les lumières de la ville scintillaient devant ma fenêtre. Le lundi matin, mon post avait explosé. Des centaines de likes, de commentaires, de partages. Des amis, des clients, même. Des inconnus m'encourageaient. Wendy, tu vis un rêve, a écrit quelqu'un. Paris est magnifique, a dit un autre. J'ai souri, faisant défiler les messages de soutien. Pendant des années, je m'étais senti invisible, mon travail éclipsé par la lumière braquée sur ma sœur. Maintenant, les gens me voyaient, non pas comme une fille ou une sœur, mais comme une femme traçant sa propre voie. La validation n'était pas le but. C'était la réalisation que je n'avais pas besoin de ma famille pour être entière. J'ai repensé aux sacrifices que j'avais faits. Au temps perdu, à l'énergie drainée par leurs attentes. Paris était ma rébellion, ma façon de dire que j'étais suffisante. Je marchais dans les rues pavées du Marais, mon appareil à la main, capturant des moments qui n'appartenaient qu'à moi. La mélodie d'un musicien de rue, un couple riant autour de croissants, chaque image me rappelait la vie que je pouvais construire sans leur poids. Heidi m'a envoyé un message ce soir-là, ton post devient viral, ma belle. Continue de briller. J'ai ri, ressentant une chaleur inattendue. Ce voyage n'était pas fait pour leur prouver quoi que ce soit. C'était pour me le prouver à moi-même. J'avais passé trop de temps à lier ma valeur à leur approbation. Maintenant, j'étais libre, libre de créer, d'explorer, de vivre sans leurs ombres. Je ne le savais pas encore, mais mon poste faisait déjà des vagues au-delà de mon cercle. Il atteignait les gens qui allaient être à cette fête parisienne, des gens qui commençaient à poser des questions. Je n'y pensais pas encore. J'étais trop occupé à vivre pour moi-même, pour la première fois depuis des années. Le dimanche après-midi, à Paris, la fête pour mes parents battait son plein dans un restaurant du centre. 50 invités remplissaient les lieux, leur rire se mélangeant aux notes douces d'un groupe de jazz. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaude sur des tables recouvertes de nappes blanches et de centres de table floraux. Les serveurs circulaient avec des amuse-bouches et du champagne. C'était le genre d'événement que Chloé avait orchestré à la perfection, sa fibre théâtrale évidente dans chaque détail. Mais l'ambiance a changé quand mon poste depuis Paris a commencé à faire du bruit. Des amis d'amis, des parents éloignés, même. Des membres de leur entourage ont vu les images apparaître sur leurs écrans. Les photos de moi à Paris, rayonnantes de joie, contrastaient violemment avec le mensonge que Chloé avait raconté sur une petite réunion de famille intime. Des chuchotements ont commencé à circuler parmi les invités. Une cousine a donné un coup de coude à son mari, lui montrant son téléphone. Un voisin s'est penché pour demander à un autre, pourquoi Wendy n'est-elle pas là? Le groupe de jazz continuait, mais les conversations devenaient plus bruyantes, plus acérées.
Madame Janet Ward, une pilier de 60 ans de la communauté paroissiale, était présente. Connue pour son franc-parler et son sens aigu de la justice, elle a acculé ma mère, Donna, près de la table des desserts. Donna Foster, a-t-elle dit, sa voix coupant la musique. Pourquoi votre fille est-elle à Paris alors? Que vous donnez cette fête somptueuse sans elle? Les têtes se sont tournées. Donna a balbutié, le visage rouge. Oh, Janet, ce n'est pas comme ça, a-t-elle dit en serrant sa coupe de champagne. Wendy est si occupée avec ça. Photographie. On ne voulait pas la déranger. Les yeux de Madame Ward se sont plissés. La déranger? C'est votre fille. On n'exclut pas la famille d'un tel jour. La salle a ressenti l'onde de choc. Les invités échangeaient des regards, leur conversation teintée d'inconfort. Faye, ma cousine, était là, regardant tout se dérouler. Elle m'a envoyé des messages en rafale. Wendy, ton poste est partout. Les gens parlent. Madame Ward vient de coincer ta mère devant tout le monde. J'ai lu les messages dans ma chambre d'hôtel à Paris, le cœur battant. Je n'avais pas voulu créer de scène. Mon poste concernait ma liberté, pas leur fête. Mais la vérité était sortie, et elle changeait l'atmosphère à Paris. Le message suivant de Faye a frappé plus fort, l'ambiance est tendue. Ici, certains invités s'en vont. Le tempo du groupe de jazz ne pouvait masquer le malaise grandissant. Un ami de la famille est parti après avoir murmuré à sa femme son mécontentement face au drame familial. Un autre invité, une connaissance de l'église, a demandé à Chloé pourquoi je n'étais pas invité. Chloé, toujours fidèle à son rôle d'actrice, a tenté d'en rire. Oh, vous connaissez Wendy, a-t-elle dit en jouant avec ses cheveux. Elle est toujours partie dans ses aventures. Mais son sourire a faibli quand elle a vu les regards sceptiques se tourner vers elle. Madame Ward n'en avait pas fini. Elle a attiré Donna à l'écart. J'ai vu le poste de Wendy, a-t-elle dit. Elle n'est pas trop occupée. Elle est blessée. Quel genre de famille exclut-les siens? Les yeux de Donna cherchaient une issue, c'était juste une erreur d'organisation, a-t-elle insisté, mais ses mots sonnaient creux. Les invités tout autour entendaient, les murmures grandissaient. La célébration censée honorer l'amour de mes parents s'effondrait sous le poids de leur choix. Faye. Continuez de me tenir au courant, ton frère Zachary essaie de calmer le jeu. Mais ça ne fonctionne pas. Zachary, toujours le fils loyal, disait à un groupe d'invités que j'allais bien et que je faisais mon truc. Mais sa défense ne faisait qu'alimenter les questions. Pourquoi ne m'avait-il pas invité? Pourquoi mentir sur une petite réception? L'éclat de la fête s'éternia. Mesure que les gens vérifiaient leur téléphone, mon poste parisien étant désormais partagé dans tous les cercles locaux. J'étais assise dans ma chambre d'hôtel, lisant les messages de Faye, ressentant un étrange mélange de culpabilité et de vindication. Je n'avais pas prévu de perturber leur soirée. Mais je n'avais aucun regret. Pendant des années, c'était moi qui lissais les problèmes, finançais leurs besoins, ravalais mes frustrations. Maintenant, mon absence était plus bruyante que n'importe quel argument que j'aurais pu avancer. La fête a continué, mais Faye a dit que l'énergie était retombée. Le soir venu, près d'une douzaine d'invités étaient déjà partis. La production parfaite de Chloé tombait en ruine, et j'étais à des milliers de kilomètres, vivant enfin ma vérité. Le lundi matin, les appels se sont succédés. J'étais dans ma chambre à Paris, profitant encore de l'euphorie de mon voyage, quand mon téléphone a affiché le nom de ma mère. La voix de Donna était tendue, à peine maîtrisée. Wendy, ton poste a tout gâché, a-t-elle dit. Des invités sont partis à cause de toi. Comment as-tu pu être aussi égoïste? J'ai regardé par ma fenêtre les toits de Paris, la mâchoire serrée. Égoïste? Je n'avais fait que partager ma joie, pas leur secret. Maman,
je n'ai pas mentionné la fête? Ai-je dit, en gardant un ton calme. Peut-être que les gens sont partis parce qu'ils ont vu la vérité. Elle a eu un souffle, puis a raccroché. Ensuite, fut Chloé, sa voix dégoulinant d'accusation. Wendy, ton petit coup d'éclat a transformé la fête en désastre, a-t-elle lancé. Tout le monde chuchotait sur ton absence. Tu as fait passer maman et papa pour des monstres. J'ai ri, un rire sec et amer. Je les ai fait passer pour des monstres. Chloé, tu as menti. En disant que c'était une fête de famille. Elle a ignoré cela, son ton changeant pour une supplique, supprime juste le poste, d'accord? Pour maman. Et papa. L'audace m'a frappé. Après des années à plier à ses exigences, elle pensait que j'allais encore céder. Est-ce qu'on se connaît vraiment? Ai-je demandé, la voix froide. Tu ne peux plus me dire quoi faire. Il y a eu un silence, puis un clic quand elle a raccroché. Zacharie a appelé quelques minutes. Plus tard, son calme d'avocat m'exaspérant, Wendy, tu as créé un drame. Inutile, a-t-il dit. Tu aurais juste pu nous parler. J'ai serré mon téléphone, l'imaginant dans son bureau à Paris, prenant toujours le parti de Chloé. Vous parlez? Ai-je répliqué. Vous m'avez toutes menti, Zacharie. J'ai fini de jouer la sœur dévouée. Il a soupiré comme si j'étais une cliente. Qu'il devait t'amadouer, tu exagères tout, a-t-il dit. J'ai mis fin à l'appel. Avant qu'il ne puisse faire la leçon plus longtemps. À midi, j'ai vu le post de Zacharie sur les réseaux sociaux, certaines personnes s'épanouissent dans le drame, a-t-il écrit, en choisissant les selfies plutôt que la famille. Triste. La pique était claire, il parlait de moi. Les commentaires s'accumulaient, certains d'accord avec lui, d'autres me défendant, Wendy vit juste sa vie, a écrit un ami. Je n'ai pas répondu. Qu'il me peigne comme la reine du drame égoïste. Je connaissais la vérité, et les gens qui comptaient. Aussi. J'étais encore sous le choc quand Heidi a appelé, sa voix étant un contraste bienvenu, Wendy, j'ai vu le chaos en ligne, a-t-elle dit en riant. Ta famille perd la tête, mais toi, tu déchires tout. Heidi, mon cœur. Ma meilleure amie avait été mon encre à travers tout ça. Ne les laisse pas t'entraîner vers le bas, a-t-elle insisté. Tu es à Paris, tu vis ta vérité. Continue. J'ai souri, ces mots perçant le bruit de fond. Je ne m'arrêterai pas, lui ai-je dit. C'est pour moi maintenant. Leurs appels m'avaient ébranlé mais résolu. Le blâme de Donna, la supplication de Chloé, le poste de Zacharie, ce n'étaient pas des excuses. C'étaient des tentatives pour me ramener dans leur orbite, pour me faire sentir petit afin qu'ils puissent se sentir justifiés. Mais ce n'était pas moi qui avais menti ou exclu. J'avais passé des années à tout leur donner, temps, argent, loyauté, pour être renvoyé quand cela les arrangeait. Maintenant, ils paniquaient parce que mon bonheur exposait leur choix. J'ai pensé à la demande de Chloé de supprimer le poste. Elle n'était pas désolée. Elle voulait juste que les chuchotements s'arrêtent. L'accusation de Donna m'a piqué, mais ce n'était pas nouveau. Me blâmer était plus facile que de faire face à leurs propres actions. Et Zacharie, son poste était juste une autre façon de protéger l'image de la famille, de faire de moi la méchante. Mais je ne jouais plus ce rôle. Les mots d'Heidi résonnaient encore, continue. Elle avait raison. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour vivre ma vie. Paris était ma réinitialisation, un rappel que ma valeur n'était pas liée à leurs attentes. J'ai ouvert mon ordinateur, parcourant les commentaires. Amis, collègues, même des inconnus m'encourageaient. Leur soutien était commun. Bouclier contre les accusations de ma famille. Je n'allais pas supprimer le poste. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de posséder ma propre histoire.
Pour la première fois, j'ai vu à quel point j'avais laissé leur exigence me façonner. C'est fini. Je continuerai à vivre, à créer, à me choisir. Leur colère était leur problème, pas le mien. Une semaine plus tard. Les conséquences étaient claires. À Paris, les retombées de la fête de mai. Parents avaient dépassé la nuit elle-même, rattrapant ma famille dans leur propre sillage. J'étais toujours à Paris, terminant mon voyage, quand Faye m'a envoyé un message avec les dernières nouvelles. Chloé avait perdu un rôle majeur dans une production théâtrale régionale. Le metteur en scène, ami d'un membre de l'église présent à la fête, avait entendu parler de son rôle dans mon exclusion. Les nouvelles vont vite, a écrit Faye. Ils ont pensé qu'elle n'était pas digne de confiance pour avoir orchestré ce coup. La réputation de Chloé, construite sur des années de critiques élogieuses, en a pris un coup. Elle avait toujours été la star, mais maintenant, ses actions obscurcissaient sa lumière. Zacharie ne s'en sortait pas beaucoup mieux. Son post sur les réseaux sociaux, m'appelant « reine du drame égoïste », s'était retourné contre lui de manière spectaculaire. Un collègue de son cabinet d'avocat à Paris l'avait vu et l'avait signalé aux ressources humaines pour « comportement non professionnel ». Faye avait appris par un ami commun que Zacharie avait été convoqué à une réunion. Avec son patron, ils l'ont averti sur le fait de nuire à l'image du cabinet. A écrit Faye. Il était en lice pour une promotion, mais c'est fini. Je pouvais imaginer Zacharie dans son costume impeccable, paniquant pour se justifier. Sa tentative de me peindre en méchante lui avait coûté plus cher qu'il ne l'avait prévu. À Lyon, mes parents, Donna et Wesley, ressentaient aussi la douleur. Leur groupe paroissial, d'habitude un cercle très soudé, commençait à prendre ses distances. Madame Janet Ward, celle qui avait confronté Donna, ne lâchait pas l'affaire. Elle avait raconté l'histoire à d'autres, la qualifiant de trahison des valeurs familiales. Lors de leur repas communautaire hebdomadaire, Faye a dit que plusieurs membres évitaient la table de Donna et Wesley, ne leur adressant que des hochements de tête distants. Un ami, choriste de longue date, a dit directement à Donna « Tu aurais dû inviter Wendy. Ce n'était pas correct. » Donna a tenté de balayer cela avec un sourire, mais Faye a dit que ses mains tremblaient en servant le dessert. J'étais en train de retoucher des photos de mon voyage à Paris quand Donna a appelé, sa voix plus douce qu'avant. « Wendy, on peut parler ?» a-t-elle demandé. « Peut-être que tu pourrais rentrer et qu'on pourrait régler ça en famille. » J'ai regardé mon ordinateur, la tour Eiffel brillant sur l'écran. Régler ça? Il ne s'était pas excusé, n'avait pas reconnu les mensonges ou les années où j'avais été écarté. « Maman, je ne suis pas prête, » ai-je dit, mon ton ferme. Mais calme. J'ai besoin de me concentrer sur ma vie maintenant. Elle a fait une pause, puis a dit, on veut juste que les choses redeviennent normales. Normal, pour eux, cela signifiait que je rentre dans le rang, que je donne. Sans poser de questions. J'ai mis fin à l'appel, me sentant plus légère que prévu. J'ai tourné mon attention vers ma carrière de photographe, la seule constante qui avait toujours été à moi. Mon poste sur Paris avait attiré l'œil d'un propriétaire de galerie locale qui m'a envoyé un email pour une exposition potentielle. J'ai passé des heures à organiser mon portfolio, sélectionnant des clichés qui capturaient non seulement Paris, mais mon nouveau sentiment d'être moi-même. Chaque image des réverbères se reflétant sur les pavés, un enfant poursuivant des pigeons était un pas vers la construction d'une vie qui ne tournait pas autour de l'approbation de ma famille. Faye me tenait au courant des retombées. Chloé l'avait appelée, furieuse, me blâmant pour la perte de son rôle. Elle pense que tu as orchestré tout ça, a écrit Faye. Je ne l'avais pas fait. Mon poste parlait de ma joie, pas de leur ruine. Mais je ne pouvais pas nier la satisfaction de voir leurs actions les rattraper. Zacharie, lui aussi, était plus calme désormais,
ces réseaux sociaux silencieux après. L'avertissement du cabinet. Donna et Wesley faisaient face à des sourires forcés. À chaque événement paroissial, leur statut s'effilochant à chaque regard froid. J'ai repensé à ce que « normal » signifiait depuis si longtemps, moi qui donne. Eux qui prennent, ma valeur mesurée par leurs besoins. Ce n'était pas une famille. C'était une transaction. Je n'étais plus en colère, juste lucide. Je n'avais pas besoin de leur validation pour prospérer. Mon appareil, ma vision. Mes choix, ils suffisaient. L'exposition en galerie était une chance de montrer au monde qui j'étais, non pas comme leur fille ou leur sœur, mais comme Wendy. L'artiste. En travaillant, j'ai ressenti une force tranquille. Le rôle perdu de Chloé, la carrière bloquée de Zachary, l'exil social de mes parents, ce n'était pas de mon fait, mais les conséquences de leur choix. J'avais passé des années à porter leur poids. Maintenant, je portais mes propres rêves, et ils me semblaient plus légers que jamais. 2 mois plus tard, j'étais épanoui. De retour à Paris, j'avais signé un contrat avec un magazine de voyage international, un rêve que j'avais mis de côté depuis des années. Ils voulaient une série d'essais photographiques sur les villes européennes, en commençant par mes clichés de Paris. L'éditeur avait vu mon travail en ligne et l'avait qualifié de « vibrant, riche en âme et profondément humain ». J'ai passé des jours dans mon studio à planifier des voyages à Rome et à Lisbonne, mon appareil prêt à capturer de nouvelles histoires. Chaque clic de l'obturateur ressemblait à un pas dans une vie que j'avais construite moi-même, libre des ombres des attentes de ma famille. J'avais coupé tout contact avec Donna, Wesley, Chloé et Zachary. Leurs appels, messages, suppliques, excuses et accusations restaient sans réponse. Donna a envoyé un long SMS suppliant pour une réunion de famille, afin de arranger les choses. Je l'ai lu, puis archivé. Wesley a laissé un message vocal, la voix lourde, Wendy, nous sommes toujours une famille. Je l'ai supprimé. Chloé a tenté d'envoyer des emails, son ton un mélange de charme et de désespoir, me demandant de passer à autre chose. Je n'ai pas répondu. Zachary, silencieux depuis son échec sur les réseaux sociaux, n'a rien envoyé. J'ai bloqué leur numéro, non par colère, mais par clarté. Ils m'avaient montré qui ils étaient, et j'en avais fini d'essayer de m'insérer dans leur version de la famille. Ma boîte de réception était désormais remplie d'opportunités, pas de leurs exigences. Le contrat avec le magazine n'était qu'un début. Une galerie d'art local a confirmé mon exposition solo prévue pour le printemps. Des clients m'ont contacté pour des séances portraits, attirés par le buzz autour d'eux. Mon poste sur Paris. Je travaillais tard dans la nuit à retoucher des photos, esquissant des idées pour de nouveaux projets. Mon appartement, autrefois un refuge contre leurs demandes incessantes, était maintenant un havre créatif, rempli d'impressions et de plans pour le futur. Faille m'envoyer des nouvelles d'eux. Leur monde de temps en temps. Chloé luttait pour reconstruire sa réputation en auditionnant pour des rôles mineurs. Zachary gardait profil bas au travail, ses espoirs de promotion diminuaient. Donna et Wesley faisaient face à des sourires crispés à l'église, leur cercle social restant froid. Je ne me réjouissais pas de leurs difficultés. Je m'en fichais tout simplement. Leur choix avait des conséquences, et je n'étais pas responsable de les corriger. Mon attention était fixée sur mon propre chemin, celui que j'avais pavé avec mon talent et ma résilience. Avec le recul, la leçon était claire. Se choisir soi-même était le chemin le plus vrai vers le bonheur. Pendant des années, j'avais déversé mon énergie dans une famille qui prenait sans donner, qui me rejetait quand cela les arrangeait. J'avais cru que l'amour signifiait le sacrifice, que la loyauté signifiait effacer mes propres besoins. Mais leur trahison à m'exclure, mentir, me blâmer m'a montré le contraire. Le bonheur n'était pas dans leur
Approbation. Il était entre mes mains. Je l'ai trouvé dans les rues de Paris. Dans l'objectif de mon appareil, dans la vie que j'étais en train de bâtir. Même. S'il me tournait le dos, j'étais entière. J'ai pensé aux personnes qui avaient suivi mon histoire, celles qui avaient commenté mes posts, envoyé des messages de soutien. Vous qui lisez ceci, vous avez fait partie de mon voyage. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir vu. J'ai appris que poser des limites, même avec la famille, n'est pas égoïste. C'est de la survie.